ये इश्क के परिंदे हैं, ये इश्क के परिंदे हैं। ये इश्क के परिंदे हैं, ये इश्क के परिंदे हैं। ये ना जाने कोई सरहद, ये ना जाने कोई सरहद, ये ना जाने परवाज़ की हद, ये ना जाने परवाज़ की हद। ओ, ये इश्क के परिंदे हैं, ये इश्क के परिंदे हैं। ये बेजुबा जाने बस इश्क की जुबान, आहे आहे ये बेजुबा जाने बस इश्क की जुबान। और इश्क के खातिर खो जाए, और इश्क के खातिर खो जाए। ये इश्क के परिंदे हैं, ये इश्क के परिंदे हैं। चहकती हर खुशी इनकी, ये दुनिया कैद कर लेगी। Oh, vraiment désolé. अब लगन लगी की करिए, Aide, अब लगन लगी, tiens, mais où est passé Aider? अब लगन लगी, अब लगन लगी की करिए, अब लगन लगी। ना जी सकिए ना मरिए, अब लगन लगी की करिए, अब लगन लगी, अब लगन लगी की करिए, अब लगन लगी, अब लगन लगी। Aider? तुम सुनो हमारी बहना, आए रात दिने नहीं चैना। तुम सुनो हमारी बहना, आए रात दिने नहीं चैना। बुला पई मुसीबत भारी, कोई करो हमारी कारी। ये हो जी है दुख कैसे झरिए, हो ये हो जी है दुख Oumera! कैसे झरिए। अब लगन लगी की करिए, अब लगन लगी, अब लगन लगी की करिए, अब लगन लगी। ना जी सकिए
ना मरिए अब लगन लगी की करिए अब लगन लगी अब लगन लगी की करिए अब लगन लगी अब लगन लगी लगन लगी Mais où étais-tu partie en me laissant toute seule comme ça? S'il te plaît, ne me laisse plus jamais toute seule ainsi. C'est bon, Omeira. Tu n'as plus à t'en faire. Je suis là maintenant. D'accord? J'ai eu vraiment très peur. J'ai eu très peur également. J'ai vraiment cru que tu m'avais laissé, que tu étais partie. Ça n'arrivera jamais. Je ne te laisserai jamais seule, crois-moi. Jamais. Je t'aime tant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'aime. Je t'aime. Vraiment beaucoup. Beaucoup. Allons-y, chauffeur. Bonjour. 2 chambres, s'il vous plaît. Navré, monsieur, pour l'instant, nous n'avons qu'une seule chambre disponible. Pouvons-nous voir la chambre? Haider. Ça ira. Je vous remercie. Bien sûr. La chambre 202, de ce côté. Merci. Omeira, écoute. Vas-y d'abord, je dois passer un coup de fil. Je reviens. Oui. Allô? Inutile de vous demander comment vous allez. Une personne dont la jeune fille s'est enfuie. Dans quel état serait-il? Où est ma fille, Omeira? Si tu lui as fait quoi que ce soit, je vais t'écorcher vif, compris? Comment peut-il arriver quelque chose à Omeira? Je l'ai gardée avec beaucoup d'amour. Et je dois encore lui témoigner beaucoup d'amour. Vous savez très bien, Monsieur Siddiqui, quand 2 personnes se retrouvent seules, que se passera-t-il d'après vous? Ça ne vaut rien. Si jamais tu la touches, je te tuerai de mes propres mains. Vous menacez toujours de me tuer pour la moindre raison. Comment allez-vous vous y prendre? Pour ce faire, vous devrez me retrouver, non? Et pourtant, vous ne savez même pas où je suis en ce moment, ni ce que je fais. Avec votre charmante fille. C'est bon. Je vais tout vous dire. Où se trouve votre chère fille? En ce moment, votre fille
Et dans ma chambre. Et en plus sur mon lit. Et... Vous n'aimerez pas savoir. Je ne serai peut-être pas gêné de vous en parler. Mais vous serez certainement gêné. Espèce de... Où est ma fille Oumera? Où est-elle? Allons. Je vais également régler votre problème. Vous vous en souviendrez? À plus. Allô? Monsieur, c'est votre chauffeur de camion qui vous parle. Je voulais vous demander une chose. Est-ce que je peux prendre le chemin le plus long pour quitter la mosquée d'Ajmer Sharif? Madame voulait vraiment faire des offrandes là-bas. Elle aurait probablement fait des offrandes votives. Des offrandes? Mais de quoi vous parlez? Vous savez, quand je suis parti de chez vous, juste à ce moment-là, une dame est sortie. Faites-moi une faveur, s'il vous plaît. Avec cet argent, faites une offrande. Pour moi, à la mosquée d'Ajmer Sharif. Tenez. Quelle madame? Soyez plus clair. Celle avec les yeux plus clairs. La seconde femme de Monsieur Siddiqui. Assad? Qu'y a-t-il? Qui était au téléphone? Le chauffeur du camion. Assad, tu es sûr que tu vas bien? Tu m'as l'air un peu inquiet. Ce que je redoutais le plus est arrivé. En fait, Tanvir a appris où nous étions. Ce qui est à craindre, c'est qu'elle ne soit pas en train de concocter un plan déjà. Que dit la carte de Monsieur Khan? Tanvir. Qu'est-ce qui est écrit? Que croyais-tu, Jami? Que je viendrais à ton mariage et que je ferais du bruit? Non, Jami. Je ne suis plus contre toi et Zoya. Et je vous souhaite plein de bonheur. Félicitations pour votre mariage. Madame, une carte pour vous. Pour toi qui as toujours voulu savoir qui était ton père. Dans les 6 prochains jours, tu connaîtras enfin la véritable identité de ton père. Ceci est la première partie de mon présent. Oumaira. Je suis vraiment désolé. Tu dois sûrement trouver cette situation étrange. Ne t'en fais pas. Je peux tout à fait comprendre. Je vais aller me rafraîchir.
मुझ में लगे जा जैसे ये लबों लहज़े सब है तेरे निशान जैसे तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तुझको रब की है कसम मेरा होने का सनम मुझको एहसास दिला मुझको एहसास दिला तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तन्हा भटक रहा हूँ मैं सारी दुनिया की निगाहों में खटक रहा हूँ मैं हो जाने कब से यूं ही तन्हा भटक रहा हूँ मैं सारी दुनिया की निगाहों में खटक रहा Sache que je ne ferai jamais rien qui puisse te blesser, Humaira. Eder. J'ai confiance en toi. Je te fais entièrement confiance. S'il vous plaît, où est la chambre de Haider et Humaira? Dites-moi où est la 202. Navré monsieur, mais nous ne pouvons pas divulguer des informations à n'importe qui. Je dois d'abord les appeler et confirmer avec eux. Alors faites vite, s'il vous plaît. Bien sûr. Attendez, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Monsieur, attendez.
Attendez, monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas déranger nos clients. Écoutez, si vous ne partez pas immédiatement, je serai obligé d'appeler la sécurité. Écoutez, ma fille est dans cette chambre. Et sa vie est en danger. Pitié. Pour l'amour du ciel, oui, je vous le demande. D'accord, j'ai le double des clés. Je vais les chercher. Je vous remercie. Oumera, Chut. Qu'est-ce que vous faites? Qu'as-tu fait à ma fille, Vaurien? Dis-moi ce que tu as fait. Que disent-ils déjà? Il est arrivé et a frappé très tardivement. Mon cher, vous êtes arrivé trop tard. Je vais t'étriper. Doucement, doucement, doucement. Qu'est-ce qui vous prend? Oumaira dort en ce moment. Le sommeil chez les jeunes sont importants, monsieur Siddiqui. Donc inutile de la réveiller. Et d'ailleurs, je ne pense réellement pas que vous aimeriez la voir dans cet état. Écoutez, faites-moi confiance. Je suis peut-être pathétique à vos yeux, mais je respecte vraiment la relation entre un père et sa fille, monsieur Siddiqui. Mais entre donc, Assad. Tu arrives au bon moment. C'est votre chambre à tous les deux. Celui qui a pris mon cœur me parle en langage des signes. Alors, Assad, qu'est-ce que tu disais en langue des signes tout à l'heure? Hein, dis-moi. Comme ça, Assad? Alors, cela ne te dérange réellement pas que ta chère sœur et son pauvre ami restent encore ici, n'est-ce pas? Non. Absolument pas. C'est pour ça qu'on est venus toutes les deux. Parce que nous savions que tu serais nerveux. Pourquoi ne le serais-tu pas? Tu viens de te marier après tout. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Parce que nous ne pouvons pas supporter que notre frère, le plus fort, soit si nerveux. Pas vrai? En effet. C'est pourquoi nous avons décidé de rester ici, toute la nuit pour te soutenir moralement. De plus, nous n'avons pas parlé pendant des jours. C'est l'occasion de passer un peu de temps ensemble. Ainsi, nous pourrons parler pendant toute la nuit. En fait, je suis un peu fatigué après les préparatifs du mariage. Je voudrais me reposer. Oh! Toutefois, Assad, es-tu juste fatigué ou très fatigué? Très fatigué. Maintenant, dites-moi qu'est-ce que vous voulez tous les deux pour que vous cessiez de mériter et de partir sur le champ. Pour moi, une bague de solitaire et des vêtements. En fait, je pensais me faire une toute nouvelle garde-robe. Et de nouvelles chaussures avec la nouvelle garde-robe. Et je ne porterai que des chaussures de jour pour autrement rien, d'accord? D'accord. Ton petit va au marché pour acheter 1 kilo de pommes de terre et des tomates. Assad! C'est tout? Juste ça? Pour l'instant, je n'ai vraiment que ça à offrir à mes 2 maîtres chanteurs. D'accord, pas de problème. Nous nous adapterons. Après tout, on doit accepter que ça. Donc c'est bon. Cependant, n'oublie pas une chose importante. Je t'aime. Est arrivé que nous aurons plus aucun droit sur mon frère. D'accord? D'accord? Najma, ne t'inquiète surtout pas pour ça. Je peux t'assurer d'une chose, Najma, que quoi qu'il arrive, tu resteras toujours la première priorité de Monsieur Khan. C'est trop gentil. T'aimes, Zoya. Sache que tu es la meilleure belle-sœur du monde. Je t'aime. Et sache aussi que tu es la meilleure belle-sœur du monde. Je t'aime aussi.
C'est bon, on part, Assad. Ne t'inquiète pas. Attends. C'est pour Nikat. Dis-lui qu'elle nous a beaucoup manqué car elle n'a pas pu assister au mariage. Et dis-lui aussi que nous viendrons la rendre visite très bientôt. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Allons-y. C'est pas vrai. Mais pourquoi ne décroche-t-il pas son téléphone? Et Omera a également éteint son téléphone. Je ne parviens pas à comprendre ce que je dois faire maintenant. Mon cher. Enfin. Alors dis-moi, que t'est-il arrivé? Et... tu es revenu seul? Tu n'as pas emmené Omera avec toi? L'as-tu retrouvée? Oui. Toutefois, la fille que j'ai retrouvée n'était pas notre Omera. Oublie-la à présent. Omera est morte pour nous, Razia. Elle est morte, Razia. Allons. Reprends-toi, je t'en prie. Non. Pas avec moi, compris? Ne joue surtout pas à ce petit jeu avec moi. Écoute, comprends que je voulais juste partager ton chagrin et rien d'autre. Si tu tiens tant à partager ta souffrance, il faudra encore attendre un peu. Car je promets que je te donnerai beaucoup de chagrin. Mais pour l'instant, ne t'approche pas de moi. Et cette affaire concerne ma fille, petite borgne. Mon mari et moi allons nous en occuper. Je n'ai nullement besoin de toi.
Farhan. Laisse-moi partir tout de suite. Pitié, laissez-moi partir. Qu'y a-t-il? Tu sembles préoccupé. Pas du tout. Pourquoi mentir quand on sait que l'on va se faire prendre? Tu peux cacher tes larmes autant que tu veux, même au monde. Mais pas à moi. Est-ce que je suis la cause de tes larmes? Dans ce cas, c'est certainement tes parents qui doivent te manquer. Je vais t'avouer une chose, Haider. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. Mais il y a aussi une part de culpabilité dans mon cœur. J'ai sûrement blessé les sentiments de mes parents. Ma mère et mon père ne sont pas avec moi dans mon bonheur. Ils ne se soucient pas du tout de moi. Si mon amour avait été en un sens, sache que je ne me serais jamais interposé entre toi et tes parents. Mais j'ai réalisé que tu m'aimes autant que moi je t'aime. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que tes parents m'acceptent. Mais comme ils n'étaient pas d'accord, alors j'étais obligé de faire ça. Je suis vraiment désolé. C'est à cause de moi que tu es triste en ce moment. S'il te plaît, Haider. Ne dis pas cela. Sache que quoi que tu aies fait, tu l'as fait pour mon bonheur. Tant que tu es à mes côtés, Haider, il n'y a plus rien qui me fait peur. Non! Laissez-moi tranquille! Non! Laissez-moi! Ah! Qui est-ce? Pourquoi Farhan ne décroche-t-il pas son téléphone? Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Farhan Qureshi, acceptez-vous de prendre Likat comme femme? Oui, je le veux.
Allô? Najma? Farhan, c'est vous? Mais pourquoi vous ne parlez pas? Quel était donc ce bruit? Ce n'était rien, Najma. Le téléphone m'est tombé des mains, alors... C'est pour ça que ça a pris du temps. En fait, comment ça se passe là-bas? Tout va bien, n'est-ce pas? Alors comment s'est déroulé le mariage? Et quand rentrez-vous tous les deux? Farhan, le mariage s'est très bien passé, merci. Nous rentrons dès demain. C'est très bien. Revenez et nous pourrons parler tranquillement. Attendez. Dis-moi, est-ce que Nikat va beaucoup mieux? Tu sais, je me fais du tracas pour elle. Najma, ne t'inquiète pas pour Nikat. Nikat va sûrement très très bien en ce moment. Maintenant, elle ne sera plus du tout perturbée par quoi que ce soit. Je vous remercie. Au revoir. Farhan? Elle est pourtant morte. Est-ce qu'on aurait dû réellement la tuer? Ou... Elle est morte aussi, facilement qu'un oiseau dans une cage. Elle n'a même pas pu contrôler sa respiration longtemps. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire de son corps maintenant? Où est-ce qu'on va le garder? Je vais aller l'enterrer dans un très bel endroit. Je vais l'enterrer dans un très bel endroit. Dans un endroit où personne ne sera en mesure de la trouver. Jusqu'à présent, tout le monde était occupé. Mais maintenant, ils vont sûrement se demander où se trouve Nikat. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous dirons la vérité quelle qu'elle soit. Et quelle est la vérité? Eh bien, nous leur dirons qu'elle était vraiment malade et que nous avons dû l'emmener à l'asile psychiatrique. Ensuite, nous ne savons plus où elle est allée. Si elle est encore vivante ou bien morte. Personne ne saura. Miss Farouki. Quoi? Pardon. Madame Zoya Assad Ahmed Khan. J'ai souvent entendu dire que les rêves devenaient réalité un beau jour. Aujourd'hui, je l'ai constaté. En voyant ma Miss Farouki devenir Madame Khan. Tu es vraiment très belle, Zoya. Qu'y a-t-il? Rien du tout. Vas-y, dis-moi. Tes yeux me cachent sûrement quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? En te regardant, on a l'impression qu'une certaine tristesse porte le masque de l'amour. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ai-je commis une erreur par hasard? Non, Monsieur Khan, il n'y a rien de tel, voyons. Alors? C'est une autre raison. Nous avons reçu beaucoup de cadeaux pour notre mariage, n'est-ce pas? Parmi eux, il y avait un cadeau spécialement pour moi. Mais l'expéditeur n'avait pas écrit son nom. Et ce cadeau était ceci.
Je suis désolée. Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. Et Il ne s'agit pas d'une nuit. Il s'agit d'une vie entière. Et pour moi, rien n'est plus important au monde que toi, tu as compris. Rien du tout. Monsieur Khan, je ne sais vraiment pas. Qui a fait ça, ni pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Quelle part est vrai et quelle part est faux. Je ne sais que ça, Monsieur Khan. Dans ce monde aussi, il n'y a que deux choses qui sont très importantes pour moi dans ma vie. L'une est vous. Et l'autre est mon père. Vous savez, j'ai cherché mon père partout. Mais je ne l'ai jamais trouvé. Monsieur Khan, c'est pourquoi, quoi qu'il en soit, je veux juste y croire de tout mon cœur. Je veux comprendre ce que tu dis. Et je souhaite sincèrement que tu sois de nouveau réuni avec ton père. Mais pense aussi à une chose. Si quelqu'un a l'intention de dire la vérité, il la dira directement. Pourquoi raconterait-il des énigmes comme celle-ci? Et de cette façon, qui peut faire tout ça, en fait? Tanvir? Monsieur Khan, le saviez-vous? En fait, c'était Tanvir qui m'en a parlé pour la première fois. Qu'elle savait qui était mon père et où il se trouvait. Monsieur Khan, elle m'avait précédemment dit que mon père était bien vivant.